Position d'Erwan d'adopter le procès verbal du huis clos avec le changement que Brigitte vient de lire. Alors, tous en faveur. L'unanimité. Parfait, merci. Qui propose monsieur? Erwan. Erwan l'a proposé. Merci. OK, maintenant, on est au point 4, traitement du point 6.5. 6.5, politique 1.6, gestion responsable des finances. Jacqueline et Gary. Oui, fait que, je pense que tout le monde a reçu, premièrement, vous avez reçu une copie de l'état financier sur la fin de semaine. Je pense que c'était samedi ou dimanche. Mais il y a eu des petits changes, ça fait qu'on vous a donné des nouvelles copies. C'est pas des gros changes, mais il y a des petites choses quand on a fini la dernière révision qu'on a trouvées, ça fait qu'on a fait des petits changes. J'aimerais commencer pour dire que la vérification, pourquoi avoir une vérification et c'est quoi une vérification? Alors, une vérification des états financiers, c'est surtout pour vérifier si les chiffres qui sont représentés dans l'état financier, they're not materially misstated, qui veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il y a certains montants que c'est alloué, disons, si on cherche pour chaque dollar, on va être ici pour 2 mois. Ça fait qu'il y a toujours un materiality qui est inclus là-dedans, mais l'état financier, c'est vraiment c'est notre responsabilité pour vérifier que si les chiffres sont tous bien dans l'état financier. Fait que c'est ça. Fait que, on a sur l'écran la présentation, un PowerPoint. Vous avez aussi une copie du PowerPoint cette année. Fait que si vous voulez faire des notes dessus, vous êtes info. Et à mesure qu'on passe à travers de l'état financier, si vous avez des questions, je les ai pas. Fait que la présentation des états financiers, c'est pour le 31 août 2018. Ça, c'est l'année fiscale pour le conseil scolaire. Et là, la première chose qu'on va regarder, c'est le Statement of Financial Positions. Fait que je m'excuse, les états financiers, c'est un template qui vient du gouvernement de Alberta Education. C'est tout en anglais. Fait qu'on peut changer ça. OK, ça fait qu'on va commencer avec Statement of Financial Position et le cash and cash equivalents. Ça fait qu'on voit qu'il y a une variance de presque 200 000 $. Ça fait qu'il y a eu une augmentation de 200 000 pendant l'année fiscale. Et qu'est-ce que ça représente? Le déficit, on a eu un déficit pendant l'année de 48 917, mais le cash a augmenté de presque 200 000. Ça fait que la raison pour ça, c'est parce que premièrement, il y a eu une dépense d'amortissement qui c'est non-cash expense. Ça fait que c'est une dépense qui est représentée dans les états financiers, mais ça prend pas du cash pour cette dépense-là. Ça fait que ça a augmenté le cash. Il y a d'autres choses, des variances entre les créances, les payables, les payés d'avance, les revenus reportés. Tout ça, ça affecte le cash. Disons que vous avez un recevable au début de l'année de 100 000 $ et vous n'avez pas d'autres revenus, rien du tout. Si vous receviez le 100 000 $, votre cash va augmenter de 100 000, mais ce n'est pas un revenu. C'est juste recevoir le montant que vous devez. Les achats immobiliers, ça aussi, ça prend du cash. Ce n'est pas rapporté comme une dépense dans l'état financier, c'est un achat d'immobilier, immobilisation. C'est ça que ça fait que si tu additionnes tout ça, la variance est 198 000. Là, qu'est-ce qui est important, puis c'est quelque chose de nouveau cette année, c'est vraiment parler un petit peu de le montant qui est restricted cash. Fait que le montant qui est restricté, qu'est-ce que vous ne deviez pas dépenser. Ça fait qu'on a 5 350 000 de cash. Puis si on regarde le tableau, il y a un montant qui est restricté à l'interne. Aussi, on se sert le terme les réserves. Okay? Fait que dans les réserves, on a
operating reserves, puis on a des capital reserves. Okay, ça fait que le montant de operating reserves, il y a 2,1 millions, puis le capital reserve, il y a 273. Ça veut dire que à votre direction, le conseil, vous avez dit qu'on va mettre de l'argent de côté pour quelque chose dans le futur. Fait qu'on n'est pas supposé de... Ça, c'est restricté à l'interne. L'autre partie, c'est restricté, externally restricted cash. Fait que ça veut dire les revenus reportés de Alberta Education. Ça, c'est de l'argent que vous avez reçu pour quelque chose de dépenses spécifiques, mais ce n'est pas dépensé encore. Fait que le plus gros exemple dans ce montant-là, c'est IMR. Vous n'avez pas tout dépensé, tout l'argent que vous avez reçu de IMR. Alors, cet argent-là, c'est restricted, parce que vous ne pouvez pas dépenser ça à part que sur des dépenses de IMR. Okay? La prochaine chose, c'est Unexpended Deferred Capital Revenue. Ça, c'est des montants, des subventions que vous avez reçues pour des achats capitaux. Okay? Fait que ça aussi, vous ne pouvez pas décider de dépenser ça sur des salaires ou n'importe quoi. C'est vraiment restricté d'argent. Ça fait que si on additionne tous ces montants-là, on arrive à le total restricted cash de 5 millions et 73. Okay? Fait que si on enlève ça sur le 5 millions 350, qu'est-ce qui reste vraiment de unrestricted cash? C'est 277 000, okay? Qui n'est pas beaucoup. Aussi, il faut enlever le montant qui est School Generated Funds. Ça, c'est le cash dans la banque de les écoles. Okay? Ça fait que si on enlève tout ça, vraiment, qu'est-ce qui reste à dépenser? C'est moins de 34 000 $. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est que votre fonds de roulement, il ne devra pas être plus bas que qu'est-ce qui est comme cela. Si votre fonds de roulement il baisse plus que où ce que vous êtes rendu comme cela, ça veut dire peut-être dans le futur, il faudra que vous empruntiez à la banque pour opérer le conseil. Là, qu'est-ce que je veux additionner, par exemple, c'est que la question, c'est la restriction à l'interne, le 2,1 millions. La question, c'est que est-ce que c'est le bon montant? C'est ça la question que faut vous demander. Ça devrait être un montant qui est restricté pour un achat immobilier dans le futur. Disons, un exemple, ce serait une voiture. Si vous avez une voiture qui a besoin d'être remplacée dans 3 ans, vous mettez de l'argent de côté dans les réserves et quand c'est le temps de le remplacer, là, vous le sortez et vous payez pour cette voiture-là. Okay? Fait que la question, c'est est-ce que le 2,1 millions, c'est assez? C'est-tu trop? C'est-tu juste le bon montant? Parce que si vous n'aviez trop là-dedans, vous pouvez transférer de la réserve et le mettre dans le unrestricted surplus, qui veut dire là, tu vas avoir plus de cash qui n'est pas restricté pour l'opération pour le fonds de roulement. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut poser la question tout de suite ou à la fin, ou est-ce qu'on fonctionne? Oui. Monsieur Gray, Juste, je suis un peu mêlé, c'est qu'on a de l'argent que le gouvernement nous demande de garder de côté pour le roulement. Oui. Ça, c'est les 2 millions? Bien, comme c'est là, ça ne paraît pas ici, là. Okay. On va le montrer plus tard. Okay. Mais le fonds de roulement, quand on va le montrer, qu'est-ce que ça dit? C'est que ce fonds de roulement-là, il ne devrait pas être moins que qu'est-ce qu'il y a parce qu'on a moins de 34 000 qui est unrestricted. OK. Mais parce que là, tu as 5 millions en tout. Donc, on a 2 millions que tu dis qu'on a mis de côté pour peu importe le projet. Ouais. Puis l'autre 2 millions, c'est quoi? L'autre 2,9 millions, c'est des fonds que vous avez reçus du gouvernement qui ne sont pas dépensés encore. C'est pour des projets. Et le premier, c'est pour opérer. Le premier, c'est des réserves à l'interne, restrictées à l'interne. Si vous autres, pendant les années, vous avez transféré l'argent. C'est comme un bon exemple, là. Si moi, personnellement, je vais acheter une voiture,
dans 3 ans. Puis je vais dire, bon, ben, je vais mettre 1000 $ par mois dans un savings account. Bon, ben, je peux faire la décision, disons que demain, je veux aller au Cancun. Puis je dis, bon, ben, je vais sortir l'argent de mes réserves, puis je vais aller à Cancun. Mais ça veut dire, dans 3 ans, je ne peux pas acheter ma voiture. C'est ça que ça veut dire. Je comprends, c'était juste que parce qu'il y a 5 millions, et puis que c'est comme le 2 millions que je comprends que c'est pour le roulement qu'on doit garder de côté un certain montant qu'on va voir plus loin probablement, le roulement de payer des enseignants, payer des employés, tout ça. Ça ne rentre pas là-dedans. Non, pas du tout. Parce que là, OK, fait que si disons que vous finissez tous vos projets, fait que là, le IMR est tout dépensé, tous les capitaux est tout dépensé, tout ça, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 5,35 millions, vous allez avoir 2,9 millions de moins dans votre cash. Après ça, disons que vous décidez, dans mon exemple, je vais acheter ma voiture. Fait que je dépense tout mon argent dans mon réserve. Là, ça veut dire que votre cash va réduire d'un autre 2,1 millions. Fait qu'il ne reste plus de cash. C'est ça que ça veut dire. Je comprends peut-être avoir plus loin. Effectivement, le unrestricted, c'est ça que tu cherches, je pense. C'est le unrestricted surplus, on va le montrer plus tard. Puis ça, c'est ton fonds de roulement. Puis c'est ça qui représente le montant pour payer les salaires. Disons que tu as un projet que tu n'as pas reçu l'argent encore du gouvernement, mais il faut que tu commences le projet, bien c'est là que ça vient. Ouais. Est-ce que je peux ajouter une chose pour expliquer? Pour le 2,1 million, le premier chiffre, là, historiquement, au moins depuis que moi je suis là, 3, 4, 5 ans, on ne fait pas beaucoup d'écriture dans les comptes de réserve. Alors, les comptes de réserve sont, disons, plus ou moins stables. So, Gary va expliquer qu'est-ce qui impacte les comptes de réserve. Mais la plupart de ce 2,1 million, je pense qu'il y a 1,7 qui est un compte de réserve. C'est comme un compte de réserve opérationnel. Puis ça remonte même au conseil public, parce que Yvan bien m'avait expliqué ça, que dans l'ancien temps, on avait beaucoup de modulaires, on n'avait pas dépensé toute notre POM, Plan Operations Maintenance. So, il y a une réserve opérationnelle, mais on a la flexibilité de mettre cet argent où on veut. C'est juste qu'on ne l'a jamais sorti. Est-ce qu'on a besoin de 2,1 millions de réserves? Probablement. Je dirais probablement que non. Je me laisse peut-être me souvenir, il y a 2-3 ans, on a parlé de 1 million, 1,6 ou 1 million. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour remplacer certaines fenêtres ou certaines voitures ou les photocopieurs? Parce que le gouvernement ne fane pas nos photocopieurs. So, c'est ça la question on devrait probablement ajuster les comptes de réserve. On voit maintenant que parce qu'on ne les a jamais vraiment ajustés, qu'on fait face un peu à cette décision. Et c'est une décision qu'il faut quand même prendre anyway. Mais quand on voit le tableau des réserves, ça va être plus clair. Okay. Le bureau central aussi, toutes les immobilisations bureau central, il n'y a pas de subvention pour ça. Si moins 34 000 c'est pas assez, ça serait quoi un montant idéal alors? Ben là, disons que moins 34 sur un budget de qu'est-ce que vous avez, on peut dire c'est zéro là. Ça fait que vous avez exactement le fonds de roulement, ce calcul-là, ça va changer à chaque jour. Ça fait que dépendant à quel jour que tu fais le calcul. Mais basé sur le 31 août, je dirais que ton fonds de roulement, le unrestricted surplus, c'est exactement le montant que vous avez besoin. Si vous en avez moins, ça veut dire que vraiment vous devriez emprunter. Parce que l'autre argent devrait être un save, pas officiellement, là, mais ça devrait être un savings account. Ça fait que vraiment votre encaisse d'opération sera à moins 34 000. Assumant que vous avez besoin d'une réserve de 2,1 opérationnelle. Oui. So, avec une assumption que ce qu'on a mis dans le passé il y a X nombre d'années est toujours bon. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut revoir. Il faut réviser. OK. Là, on va regarder les recevables, accounts receivable. C'est juste un petit tableau ici pour voir la différence entre 2018 et 2017. Fait qu'il n'y a pas des grosses variances. La plus grosse variance, ce serait le gouvernement provincial sur le capital. Alors, vous avez pris plusieurs projets pendant l'année fiscale.
Alors, il y a moins de recevables à la fin de l'année. Alors, la variance entre les 2 années, c'est 345 000. Là, si on regarde les payables, accounts payable, un petit tableau ici. Fait que, juste pour montrer qu'est-ce qui fait le montant de 818 000, il y a 111 000 d'autres conseils scolaires. Ça, c'est Christ the Redeemer. Fait que vous saviez le cas dans ce conseil-là. Vacances accumulées pour les salaires. Autres salaires et avantages, ça, c'est des remises comme au gouvernement, l'Agence du revenu du Canada, tout ça. Carte de crédit, 44 000. Fournisseur pour un terrain de jeu, vous avez mis. Et autres créditeurs, il y a beaucoup de petits montants, il y a 492 000 en total. Je peux peut-être juste clarifier le 111 000 Christ the Redeemer, c'est quand ils vont partager le pas avec eux. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'entretien annuel. C'est tous les coûts d'opération maintenance qui sont gérés par Christ Redeemer et on les paye. On a un pourcentage ou... C'est basé sur les vrais coûts. Et c'est un pourcentage de l'air, de la superficie, oui. C'est environ 25% de toute la superficie des 2 écoles. OK. Le prochain, c'est Deferred Revenue, les revenus reportés. Alors là, on a 3 catégories. Les revenus reportés pour la construction, il y a eu une augmentation de presque 60 000 qui n'est pas beaucoup. IMR, il y a eu une augmentation de 20 000, ça fait que vous avez dépensé 20 000 de moins qu'est-ce que vous avez reçu du gouvernement de IMR. Ça veut dire que c'est des revenus qu'il faut dépenser dans le futur. Et autre petit montant de 19 251. Okay. Et le plus gros montant, c'est, on voit dessus, oui. Allocation capitale différée. Fait que ça, c'était un petit peu compliqué dans la comptabilité, là, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand que vous faites un achat d'une immobilisation, disons l'école, et vous avez reçu des fonds du gouvernement pour bâtir l'école, à mesure qu'on prend l'amortissement, la dépense de l'amortissement, on prend aussi un revenu qui match l'amortissement. Ça fait que sur le P&L, sur le profit loss, c'est 0. Ça fait que ça, ce compte-là, c'est pour tirer les revenus, les subventions que vous avez reçues pour des achats capitaux, jusqu'à temps qu'on rentre, à mesure qu'on rentre les revenus, on réduit ce compte-là. Ça fait que là, on a réduit ce compte-là par presque 600 000 $. Et une des plus grosses raisons, c'est parce qu'on a transféré les modulaires à 4 autres écoles. C'est ça? 4 modulaires à 2 conseils. Oui, c'est ça. 4 modulaires de à 2 NDN, conseils. les 4 modulaires de NDN ont été transférés. Et une autre façon pour moi d'expliquer ça, c'est la valeur comptable de nos écoles, n'est-ce pas? C'est la valeur comptable sur le bilan de nos Supportée. écoles. Oui. Oui, Des la écoles. valeur des écoles supportées. supporter, Veut dire que c'était payé par des subventions ou l'argent Construit du par le gouvernement, Nos payé par écoles le sont tous gouvernement. comme ça ou non? Oui. La plupart de nos édifices sont supportés dans le sens que le gouvernement les construit pour nous. Le cash ne passe même pas via notre compte bancaire. Même Ça si passe le- directement par eux, mais ils veulent qu'on le mette sur nos livres, nos comptes. Alors, on doit les mettre sur nos comptes comme école et école due au gouvernement. C'est un actif et un passif sur le bilan. Quelles sont nos écoles, nos infrastructures qui ne sont pas supportées? Elles sont toutes supportées. Des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est si un projet va over budget, là, ce montant-là est non-supported, qui est non supporté. Des choses comme les photocopieurs, c'est non supporté. Le gouvernement, dans les dernières années, des fois, ils vont dire pour mettre des modulaires ensemble, là, c'est non supporté. Ça fait que ça dépend quel projet, mais la plupart des écoles, c'est tout supporté. OK. Puis, Jackie a parlé de, qu'est-ce qu'on a, en l'ancien temps, on parlait de P3 schools.
Donc les P3, ça c'est où ce que le gouvernement, vraiment, c'est eux autres qui gèrent le projet. Ils payent toutes les factures pour construire l'école. Mais ce montant-là, dans ce compte-là, ça inclut aussi ceux-là que c'était géré par le conseil, mais l'argent a été reçu du gouvernement. Dans la construction de l'école gérée par le conseil, parce qu'on a des constructions qui sont gérées par le conseil. C'est rare à cette heure, mais disons quoi, 3-4 ans passés, c'était toujours géré par le conseil. Merci. OK. La prochaine chose, c'est Tangible Capital Assets. Fait que ça, c'est des immobilisations, comme il y a juste discuté. Fait que, on va juste discuter les changes dans le Tangible Capital Assets. Ça fait que les projets capitaux IMR. Fait que là, cette année fiscale, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vous receviez toujours de l'argent de IMR, des fonds de IMR. Puis normalement, ça c'est pour maintenir maintenance des écoles. Là, cette année, le gouvernement, ils ont dit, ben, on aimerait bien ça si, ben, on aimerait bien ça. C'est qu'il y a un pourcentage de votre IMR funding, il faut que ce soit des immobilisations ou des achats capitaux. Ça fait que ça, c'est la première année où, dans plusieurs années, je dirais dans 15 ans, où IMR il est servi pour des achats capitaux. Et ça fait que c'est des choses comme si tu remplaces le toit avec quelque chose qui était mieux que ce qui était là avant, ça c'est des achats capitaux au lieu de des dépenses. Ça fait qu'il y avait 788 000 là-dedans. Les achats capitaux supportés, ça fait qu'à part que le IMR, il y avait 2,6 millions. Et des achats capitaux non supportés, ça fait que la question tantôt c'est supporté, ça fait qu'il y a une petite portion ici qui est non supportée. Puis, il y avait 2 photocopieuses, il y avait des petits projets, des petits montants dans des projets qui étaient over budget aussi. Ça fait que c'est tout inclus là-dedans. Là, il y avait les transferts de quêtes modulaires. Ça fait que ça, c'était la valeur, qu'est-ce que vous avez payé pour ces modulaires-là dans le temps. Il y avait 1,5 million qui était transféré à d'autres conseils. Mais non supporté. Non, ça, c'était supporté. C'était supporté. Oui. OK, ça fait que là, il y avait une variance juste dans le coût de les Tangible Capital Assets de 1,8 million. Là, l'amortissement, on a pris l'amortissement supporté de 2,8 millions. Ça veut dire qu'il y avait aussi un revenu de 2,8 millions. Fait que le compte qu'on a regardé tantôt, l'allocation capitale, on a réduit ce compte-là par ce montant-là, 2,8 millions, pour rentrer un revenu qui match avec la dépense. L'amortissement non supporté, 92 000. Là, on a transféré aussi les quêtes modulaires, l'amortissement accumulé. On a transféré ce montant-là à les autres conseils aussi. Fait que la variance de l'amortissement accumulé, c'était 2,5 millions. Fait que en total, le change total de Tangible Capital Assets, ils ont réduit de 641 000. Un petit change cette année, il y a deux écoles que l'Infrastructure sont en train de construire. C'est le P3 School. C'est eux autres qui gèrent le projet. Puis jusqu'au 31 août, ils ont dépensé 3,6 millions sur ces deux projets-là. C'est le projet Okotoks, c'est Medicine Hat. Fait qu'ils ont commencé à bâtir cette école-là, mais ce n'est pas inclus dans vos états financiers jusqu'à temps que vous prenez possession de ces écoles-là. OK. Là, on va regarder le surplus accumulé, accumulated surplus. Ça fait que Marco, tantôt, tu te demandais c'est quoi vraiment notre fonds de roulement. Le fonds de roulement, vraiment, c'est unrestricted surplus, 1,8 million. Puis qu'est-ce que je disais tantôt, restricted cash? Ça veut dire que 1,8 million, c'est au 31 août, c'était juste assez pour couvrir tous tes recevables, tes payables, tout ça. Qu'est-ce que tu as besoin d'un fonds de roulement pour?
1,8 million, c'était juste assez pour couvrir ces montants-là. Mais il y avait un petit déficit de 34 000. C'est ça que ça veut dire. Fait que dans le fond, ce qu'on devrait avoir en caisse pour notre roulement de réserve, c'est 1,885 Minimum. minimum. Ouais. Ça couvre notre roulement net. OK. Voilà. Ça, c'est au 31 août. Des fois, pendant l'année, des fois, ça peut changer un petit peu, là, mais ça donne une idée où c'est. Ça fait que là, si vous décidez de transférer dans une partie de 2,1 millions, ça va augmenter le montant de unrestricted surplus. Fait que vous allez avoir un plus gros montant de fonds de roulement. C'est ça que ça veut dire. OK? Fait que ton surplus accumulé, c'est à 4,3 millions. Mais qu'est-ce qui fait partie de ça? C'est unrestricted surplus, le fonds de roulement. Le operating reserves qu'on a discuté. Qu'est-ce qui est investi dans les immobilisations non supportées? Okay. Et les capital reserves, 32 000. C'est ça qui fait partie de le total de votre surplus accumulé. Mais ça ne veut pas dire que tout ce montant-là, c'est ton fonds de roulement. OK? Puis là aussi, on devrait enlever le montant de surplus de School Generated Funds qui est presque 300 000. Vraiment, il reste 4 millions et 4 000 dans votre cumulative surplus. School Generated Fund, c'est l'argent qui est donné aux écoles par les sociétés de parents quand ils font des levées de fonds. Des levées de fonds, oui, des choses comme ça. Tout Les ce casinos, que, ouais, les autres, ils ont leur propre compte pour chaque école. Ouais. Okay. C'est bien cet argent-là. L'école n'a pas d'autre argent que... Non. Oui, ils ont d'autres argent. Tous les frais scolaires, pardon. Tous les frais scolaires qu'ils chargent. Okay. Pardon. Alors, il y a certains agents qui viennent du conseil des parents, absolument. La plus grande partie, je dirais, c'est les frais scolaires. Il y a toute une liste de frais scolaires qui sont dans les états financiers, toute une liste pour les CTS, les frais pour ça, les sorties, les parascolaires. Alors, School Generated Fund, c'est toutes les entrées et les sorties liées aux écoles, comptes bancaires des écoles. Juste les Tout ce comptes qui sort, bancaires. tout ce qui rentre et tout ce qui sort, les comptes bancaires des écoles. Mais c'est pas ça ne veut pas dire qu'il y a un budget d'école qui fait. C'est tout géré par le bureau central ici. Mais c'est leur budget qu'ils peuvent dépenser sur les matériaux, des livres. Les sorties, les choses. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas School Generated Fund. School Generated Fund, c'est vraiment des levées de fonds, peut-être qu'ils vont faire un levée pour un voyage, right? Ou bien non, acheter des ballons de basketball, whatever. Mais le comité de parents, par exemple, ça ne fait pas partie du conseil scolaire du tout. Sauf s'il y a un don à l'école, ou des fois le conseil de parents va payer séparément, par exemple, pour le transport, par exemple, en activité. Mais selon la façon de le comprendre, c'est qu'il y a 3 sources de fonds dans l'école. Il y a le budget de l'école, comme leurs amis. Il y a tous les frais scolaires qui chargent, qui dépensent sur les activités. Une source, la société de parents peut donner l'argent à l'école. S'ils le mettent dans School Cash, ça veut dire que ça rentre. Ça dépend si ça rentre dans leur compte bancaire ou non. Mais je ne veux pas mélanger les choses. Par exemple, le comité de parents, la société de parents, ça, c'est pas un actif du conseil du tout. Ça, c'est une société séparée. Puis s'ils veulent donner un don à l'école, ils font un don, puis là, c'est rapporté comme un revenu. C'est pour ça que j'arrive pas à séparer les deux, là, entre les 300 000 et puis... Fait que le 300 000, c'est des fonds qui vraiment sont gérés par les écoles. Fait que chaque école, ils ont leur propre compte de banque. Puis ils font des levées, ils font différentes choses. Puis c'est ça que les autres, ils décident, OK, là, on va prendre un voyage, disons, la classe du gratis vont aller à Banff pour une fin de semaine. Ça, c'est toujours la société de parents, c'est pas l'école elle-même. Non, la société de parents, oublie ça, c'est complètement différent. Ça n'a rien à faire avec le conseil scolaire. Chaque école fonctionne. J'essaie juste de me rappeler, dans les 10 ans à Père des Jeunes, l'école n'a jamais fait de levée de fonds. La société de parents a fait toutes les levées de fonds. C'est pour ça que j'ai du mal Ça à... dépend sur les écoles. Mais si la société des parents font un levée de fonds, puis ils donnent l'argent, c'est un don. OK. OK? Ouais. Mais si, disons qu'ils font un levée de fonds, puis ils ont 250 000 dans leur banque, puis ils décident de donner 50 000 au conseil, le seul montant qui est enregistré, c'est les 50 000. OK, très bien. C'est bon. OK.
Là, on a changé de tâche, fait que le Schedule of Program Operations. Okay. Fait que ça, c'est tous les revenus et les dépenses par programme. Okay. Fait que premièrement, je veux montrer que la plus grosse partie de tous les revenus, ça vient d'Alberta Education. 97% de vos revenus viennent d'Alberta Education. Il ne reste pas beaucoup à avoir de ça. Okay. La prochaine chose, c'est Board and System Administration. Là, tu vois que en bas, Operating Surplus and Deficit, de là en bas, c'est 0, qui veut dire que les revenus et les dépenses sont exactement égales. La raison pour ça, c'est parce qu'on a transféré de les autres programmes exactement le bon montant pour arriver à 0, qui match les dépenses. OK? Fait que la manière qu'on a fait ça, on a calculé le pourcentage de chaque programme, comment est-ce qu'ils ont reçu d'Alberta Education, puis on a fait un pro-rata, on a un calcul basé sur ce pourcentage-là. Puis c'est comme ça qu'on a transféré l'argent à Board and System Administration. Peut-être juste mentionner que le montant qui nous est alloué pour Board System Administration, on a dépensé 325 000 de moins que le montant alloué. Trop bien. Donc, je veux dire. Fait que le total de les dépenses, c'est 2,2 millions. Mais vraiment, qu'est-ce que vous êtes alloué? C'est basé sur ce calcul-là ici. Okay? Ça fait que le gouvernement, il se base basé sur le nombre d'élèves et le total de les dépenses. Il calcule que vous avez droit d'avoir 2,537 millions. Et vous avez seulement dépensé 2,212 millions. Fait que vraiment, vous avez une variance de 325 000. Basé sur ce formulaire-là, vous êtes capable de dépenser 325 000 de plus dans l'administration, si vous voulez. Basé sur le formulaire. Si on dépense là, il faudrait faire. Ouais. C'est quoi le pourcentage qui nous est permis au niveau de l'administration? 4,99. Oui. OK. Ça, c'était ta question? Oui. Là, je veux juste montrer aussi les dépenses. La plus grosse partie de toutes les dépenses, c'est 68%, c'est pour les salaires, les bénéfices. Et la prochaine chose, c'est juste operating surplus de tous les programmes. On voit qu'il y a eu une grosse perte dans la transportation. Je pense que ce n'est pas une grosse surprise. Vraiment, le montant de revenus que vous receviez pour le transport, ce n'est pas assez pour couvrir les dépenses. C'est aussi simple que ça. L'an passé, c'était quoi est-ce qu'on était en déficit au niveau du transport l'an passé aussi? Je regarde là, ça se rappelle. Je ne sais pas le laptop, C'est possible peut-être juste de trouver une information. Oui, là. on peut trouver l'information plus tard, mais le montant a augmenté cette année, je crois, vis-à-vis de l'an dernier. Et le budget du 19 est semblable à ça. Il y a un gros déficit dans le transport. Je peux aller en ligne et regarder votre état financier de l'année passée. Je peux l'obtenir au break. OK, merci. Je pense, Gary, ça peut être dû aussi à une augmentation du tarif scolaire, s'il y a eu. Je ne veux pas dire qu'on a dépensé plus, mais on n'a pas le détail. C'est pas grave de l'avoir tout de suite, on va l'avoir plus tard. Mais là, ça peut être dû aussi à une augmentation du tarif de transportation aussi. Oui. On peut voir ça derrière. OK, ça fait qu'avant de changer on va changer de page encore, là, mais est-ce qu'il y a d'autres questions sur Schedule of Program Operations? Là, on va changer à Statement of Operations. Ça, c'est pas par programme. Puis la raison que je veux regarder ça, c'est parce qu'on veut comparer le budget avec l'actuel de 2018 et l'actuel de 2017. OK? Fait que si on regarde les revenus, on voit vraiment que celui-là qui a vraiment changé, vraiment, qu'est-ce que la grosse variance dans les revenus, c'est Alberta Education. Okay? Le restant, il y a des variances, disons, entre Other Sales and Services
Et aussi dans fundraising, il y a assez des grosses variances. Mais quand on a fait l'analyse, on a vu que le montant qui est budgété dans certains comptes, l'actuel a été mis dans différents comptes pour ces deux choses-là. Ça fait que si on additionne le budget pour Other Sales and Services avec fundraising, puis la même chose avec l'actuel, il n'y a pas une grosse variance. Okay? Ça fait que la plus grosse, c'est dans Alberta Education. Fait que si on regarde la variance entre le budget et l'actuel 2018, on a 889 000. Et si on regarde la variance entre 2018 et 2017, actuel, on a 2,5 millions. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer pourquoi on a une variance entre le budget. Puis ça, c'est basé sur le budget du printemps. Okay? On ne peut pas changer ce chiffre-là. Moi et Jackie, je pense qu'on est d'accord que vraiment le budget qui est rapporté sur l'état financier, ça devrait être le budget qui a été approuvé à l'automne. Ça, c'est le dernier budget. Mais ça, c'est pre-populated par le gouvernement. On ne peut pas changer ces chiffres-là. Et eux, ils mettent le budget du printemps. Du printemps. OK? Ça fait que si on regarde le budget versus l'actuel, il y a différentes choses qu'on a trouvées, qu'on a fait l'analyse. Ça fait que IMR capitalisé, pas dans le budget. Ça fait qu'on a vu tantôt, on a expliqué un petit peu qu'il y avait un pourcentage des fonds de IMR et vous êtes obligé de dépenser sur des achats capitaux. Fait que des achats capitaux, c'est pas une dépense dans l'état financier. Okay? Ça fait que quand Jackie a fait le budget, elle a mis tout le IMR funding dans les revenus opérationnels. Mais il y a 798 000 qui a été mis dans le capitaux actuel. Fait que là, il y a eu une variance. Okay? Il y a eu une variance aussi dans les revenus ATRF, okay? Les fonds que le gouvernement paye pour le conseil, le pourcentage d'employer portion. ATR, c'est Alberta Teachers Retirement Fund. Ouais. Fait que, tu connais-tu LAP, LAPP? Fait que LAPP, le conseil paye leur portion de l'employer's portion. Mais ATRF, c'est le gouvernement qui paye directement à la ATA. Mais c'est rapporté comme une dépense et un revenu pour le conseil scolaire. Fait qu'on a budgété 447 de plus. Oui, c'est ça. De moins. De moins, En excuse, dépenses? de moins. En revenu. De revenus. En revenu et en dépenses. Il n'y a pas d'impact sur le résultat net. OK, si on regarde Alberta Education Base Funding 1.12 et PLOE, vous avez reçu 2,4 millions de plus que 2017, à comparer à 2018. Amortissement supporté, il y avait une variance là aussi. Fait que, vous avez reçu plus d'argent, mais aussi le même montant de variance dans les dépenses aussi. Décommission des modulaires. Fait que là, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les modulaires qui étaient transférés à d'autres conseils, il faut toujours réparer le terrain et faire des choses. Il y a toujours des coûts pour démolir ces modulaires-là et les transférer à les autres conseils. Ça fait que le coût de décommission des modulaires, vous avez reçu l'argent du gouvernement, une subvention pour ça, mais c'est une dépense, c'est pas de l'argent, des achats capitaux. Ça fait que je pense que Jackie a vu ces subventions-là, je pense que tu l'as mis comme capitaux au lieu d'opérationnel. C'est ça. OK, ça fait qu'il y a eu plus de revenus pour ça. Octroi de location, autre location pas budgétée. Ça fait que Jackie, je ne sais pas si tu veux additionner un petit mot là-dessus, mais il y a 2 locations qui ont été budgétées. Les autres, il y a eu d'autres revenus de d'autres locations. Hein? C'est ça? Il y avait plus que budgété. Je crois que c'était lié à Beau Soleil. Je peux obtenir plus d'informations là-dessus. Mais on reçoit des petits octrois de location pour payer certaines frais de location quand on n'a pas assez de place dans l'école et on a besoin de louer d'autres espaces. Alors le gouvernement nous donne une subvention pour cela qui est dépensé.
La dernière ligne, c'est budget printemps et automne. Ça fait qu'il y a la variance entre les revenus que budgétés au printemps. Il y avait, à comparer à l'automne, il y avait 805 000 $. Ça fait que ça, c'est tous des changements que le Conseil ont déjà approuvés, à part que qu'est-ce qu'on a déjà discuté. Fait que ça fait partie, ça explique presque tous les montants. Il y a 800 000 d'expliqués sur 889 000 du budget à comparer à l'actuel. Okay. Là, si on regarde les dépenses, la variance entre l'actuel et le budget, il y a 161 000. Et entre 2018 et 2017, il y a 550 000. Encore, tu vas voir, il y a des chiffres qui sont pareils, mais le budget au printemps comparé à l'automne, les choses que vous avez déjà regardées, il y avait 480 000 moins dépensés que le budget. Ouais, moins dépensés que le budget. Mais vraiment, dans le budget de l'automne, à comparer avec au printemps, il y avait 601 000. Ça fait que vraiment, ils n'ont pas sauvé autant de salaires qu'ils pensaient entre le budget du printemps et le budget de l'automne. Okay. Les certifiés salaires et bénéfices, c'est pas mal la même chose, 258 000. IMR capitalisé pas dans le budget, on a déjà discuté ça, ça fait que c'est le même montant que les revenus. Vous avez sauvé 37 913 les coûts de conciergerie. Fait que je pense que Stéphane, il avait négocié avec les contracteurs. Fait qu'il avait sauvé de l'argent. Amortissement supporté, on a déjà vu dans les revenus aussi. Les services publics, vous avez sauvé 72 000. Ça, c'est les égouts, l'électricité, le gaz, tout ça, c'est les services publics. Ça fait qu'il y avait 72 000 moins dépensés que le budget. Okay. Ça fait que ça explique la plus grosse partie de budget comparé avec l'actuel 2018. Là, qu'est-ce que, à mon avis, on a comparé le budget du printemps avec le budget, avec l'actuel 2018. Mais vraiment, le dernier budget que vous avez approuvé, c'était à l'automne. Okay? Ça fait qu'on va juste passer à travers la variance entre le budget, parce que vous avez budgété une grosse perte, puis vraiment, vous avez fini avec une petite perte de 48 000. Fait que c'est important de savoir les variances entre le budget de l'automne et le budget actuel. Fait que je pense pas qu'on va commencer à travers toutes les lignes, là, mais vous pouvez voir tous les détails des revenus. Fait que il y avait une variance de 164 000 sur les revenus, le fort budget comparé avec l'actuel. Et les dépenses, il y avait une variance totale de 1 062 000. Ça, ça fait que la variance totale, si tu regardes la perte, il y avait une variance de 1,2 million. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Je pense pas que vous voulez que je passe à travers chaque ligne, là, mais... J'espère que non. Alors, tu as fini ta présentation? Il reste la lettre de gestion, mais je pense qu'on va aller clos pour ça. Oui. Bon, est-ce qu'on est prêt à entrer dans un huis clos? Proposition? Oui, Marco, en faveur?